Collègues, bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule dédiée à l'ENT. Ici, nous allons découvrir ensemble le mode édition. Alors pour ça, rendez-vous tout d'abord sur votre tableau de bord et sélectionnez le cours sur lequel vous souhaitez travailler. Je vais travailler avec vous sur mon cours de PI. Alors si vous n'avez pas encore touché à votre cours, voilà à quoi devrait ressembler la page sur laquelle vous tombez. Elle est relativement vide. Alors notez bien que ici, via le bouton Annonces, vous allez pouvoir publier des annonces, des messages importants à diffuser auprès de vos élèves. Vous voyez ici que nous avons des sections qui sont vides et qui n'ont pas encore de titre. Alors la première chose que nous allons faire, c'est paramétrer l'architecture de notre cours de sorte qu'elle soit lisible par les élèves. Pour activer le mode édition, on appuie sur le bouton vert. Nous voilà en mode édition. Donc comme je vous l'ai dit, le bouton annonce permet de diffuser des messages importants. Quand on veut le faire, on appuie dessus, on ajoute un nouveau sujet et on peut écrire un message à l'attention des élèves qui sont inscrits à notre cours. Et on envoie. L'annonce apparaîtra dans la rubrique annonce. Pour revenir sur la page du cours, on utilise la barre bleue qui nous permet de naviguer facilement et on est de retour sur notre page. Donc les sections, comme je vous l'ai dit, participent à l'architecture de votre cours. Elles sont importantes pour la navigation, elles doivent être lisibles pour les élèves. Du coup, ça mérite de prendre quelques minutes pour réfléchir à l'organisation. La première étape, évidemment, c'est de nommer les sections. Pour ça, on appuie sur le petit crayon et on donne un nom à notre section. Dans cette première section, par exemple, je compte mettre à la disposition de mes élèves les cours sur lesquels nous travaillons. Ça, s'ils sont absents, ils pourront facilement les récupérer. Dans la deuxième section, je vais préparer des évaluations formatives. Comme ça, à chaque fois que je vois un chapitre, je prépare une petite évaluation qui leur permettra de s'entraîner. J'ai envie de prévoir aussi une section d'exercices supplémentaires. Donc j'appuie sur le crayon, j'écris exercice supplémentaire et j'appuie sur Enter pour valider. Ensuite, je vais prévoir une section pour des ressources supplémentaires, si jamais je trouve des sites web ou des émissions sympas à partager. Et mince alors, j'ai envie d'une section supplémentaire, mais je n'en ai plus. Pas de panique, j'appuie sur le bouton Ajouter des sections, et je choisis le nombre de sections que je veux ajouter. Ici, moi, je n'en souhaite qu'une en plus, donc je laisse 1 et j'ajoute des sections. Via la nouvelle section, je vais préparer un espace pour la visioconférence. Comme ça, un élève écarté pourra suivre mon cours à distance. Alors vous voyez ici qu'il y a à chaque fois une petite croix noire. En fait, ça vous permet de réorganiser facilement vos onglets. Donc vous pouvez comme ça changer facilement l'architecture de votre cours selon vos préférences. Alors via le bouton modifier, vous pouvez aussi changer, paramétrer les activités que vous intégrerez à vos sections. Et une des plus intéressantes, c'est cacher. En fait, si vous appuyez sur cacher, elle sera cachée pour les élèves et il n'y a que vous qui la verrez. Donc si un élève se connecte sur la page de votre cours, il ne verra pas ce que vous avez caché. Et pour le dévoiler à nouveau, on appuie sur modifier, on appuie sur afficher. Alors ce qu'on peut faire, c'est rendre l'entête de notre cours un peu plus sexy, un peu plus, pour rendre l'espace un peu plus accueillant, et pour ça on va appuyer sur modifier, modifier la section, et on va pouvoir écrire un petit mot de bienvenue aux élèves. Alors moi ce que j'ai fait, pour que ce soit encore plus sympa, j'ai ajouté une image. Bon, pour ça on appuie sur le petit bouton ici qui permet d'ajouter une image, on appuie sur parcourir les dépôts, dans déposer un fichier on appuie sur choisir un fichier,
et on insère l'image qu'on a envie d'intégrer. Une fois qu'on l'a choisi, on appuie sur « Déposer ce fichier ». On attend que ça charge. On appuie sur, donc ici on a un aperçu de notre image, on appuie sur enregistrer l'image. Ah oui, il ne faut pas oublier de mettre une description pour les élèves qui ne pourraient pas la voir à cause par exemple de leur machine ou d'un bug. Donc moi je mets toujours image comme ça, ça indique qu'il y a une image qui doit apparaître là. Et on enregistre. Et vous voyez ici que mon image est là. Ça marche un petit peu comme un éditeur Word, vous pouvez mettre des titres, du gras, de l'italique, faire des listes à puces, des listes numérotées, des alinéas, etc. Vous pouvez même, via ce bouton-ci, ajouter de la voix, et ici, ajouter une petite vidéo de vous. Donc moi, je vais mettre « Bienvenue sur la page dédiée au cours de français ». Et je mets « français » en gras. Et j'enregistre. Et vous voyez comme ça que, dans ma première section, j'ai un petit mot de bienvenue qui rend la page un peu plus accueillante. Voilà pour les bases du mode édition.